Bonjour et bienvenue dans le rendez-vous RFI France 24 avec Frédéric Rivière de RFI. Nous recevons Jean-Christophe Cambadélis, bonjour. Bonjour. Vous êtes député de Paris et secrétaire national du Parti socialiste en charge des questions européennes et internationales. Mais évidemment, on ne peut pas éviter de vous poser cette question, même si vous allez accuser une fois de plus les journalistes d'être dans la futilité. C'est bien sûr l'affaire du tweet de Valérie Trierweiler, la compagne de François Hollande, qui prend une dimension d'affaires d'État, puisque dans un tweet, elle écrit un message de soutien aux dissidents socialistes de La Rochelle qui se présentent face à Ségolène Royal, alors que le Parti socialiste et l'Élysée soutiennent Ségolène Royal. Est-ce que, d'après vous, premièrement, c'est une réaction politique ou une réaction personnelle? Et puis, pour certains, c'est une intrusion illégitime dans la vie politique. Pour les autres, c'est un signe de liberté. Donc, pour vous, quelle analyse faites-vous ? Écoutez, je comprends qu'on s'interroge, mais ça prend des proportions invraisemblables. Nous sommes dans un moment très particulier, très important, même décisif de la construction européenne. Mais on en parlera, je sais. Mais de voir l'ensemble des médias, titrer, s'interroger, discuter sur un tweet, je trouve que ceci est disproportionné. Mais c'est pas n'importe quel tweet. Ce n'est pas n'importe quel tweet. Qui ne vient pas de n'importe où et qui ne dit pas n'importe quoi. Mais c'est évident, tout ça, je n'en disconviens pas. Mais franchement, c'est pas pour moi le problème du jour. Mais alors dites-nous après, quand même le fond de votre pensée sur cette affaire. Est-ce qu'elle devait avoir un devoir de réserve en tant que... Je ne veux pas rentrer là-dedans. Je crois que le président de la République s'est exprimé. Après, chacun est libre, surtout quand il n'est pas au Parti socialiste, de dire ce qu'il a envie de dire. Mais de là... Alors évidemment, j'imagine que l'intérêt de voir la Première Dame avec tweeté par rapport à l'ex du président de la République, tout ça fait saliver d'avance la pipolisation médiatique. Mais honnêtement, je ne pense pas que ce soit le cœur, ni l'intérêt, l'intérêt des Français. Alors, cela dit, vous pouvez nous répondre sur une chose, c'est sur ce qui se passe à La Rochelle, puisque Ségolène Royal va à La Rochelle pour être élue députée pour avoir le perchoir, et puis il y a Olivier Falorni, qui est donc le dissident, qui, selon vous, est le plus légitime. Ce qui pose la question au fond du fond du propos d'ailleurs. Non, mais pour moi, la légitimité, c'est celle que a donnée le Parti socialiste à Ségolène Royal. Enfin, j'observe quand même que Ségolène Royal a laissé sa circonscription à Delphine Batho. Elle a été d'une élégance rare, j'en connais beaucoup, qui seraient assis sur une petite jeunette qui a été députée à sa place. Parce qu'elle ne voulait pas cumuler, elle a laissé la circonscription à Delphine Batho. Une fois qu'elle voulait revenir au Parlement, elle n'a pas voulu revenir à la place de Delphine Batho, qui a été au passage élue dès le premier tour, et elle a été sur une autre circonscription, là où Maxime Bonneau, le maire de La Rochelle, ne se représentait pas, et qui était une circonscription femme. Donc franchement, je ne vois pas en quoi on devrait mettre en cause Ségolène Royal pour ce geste à la fois élégant et déterminant pour les socialistes. Un adjectif pour qualifier le tweet de Valérie Trierweiler ? Insignifiant. Dérisoire ? Oui. Est-ce que, cela dit, au-delà de ça, et on en termine là-dessus, quand même, est-ce qu'aujourd'hui la notion de première dame n'est pas un peu ringard, d'autant qu'effectivement c'est un couple moderne. On a beaucoup glosé sur le couple Nicolas Sarkozy, Cécilia Sarkozy, puis Carla. Est-ce qu'aujourd'hui ce rôle est un peu... ne veut rien dire? Est-ce que dans le fond, elle retrouve sa liberté? Alors cela dit, il y a effectivement le fait qu'elle soit journaliste, alors qu'elle veuille rester journaliste. Là aussi, il y a peut-être une contradiction. Mais est-ce qu'il y a autre chose à inventer dans ce rôle? Je suppose que chaque femme de président de la République se pose ce problème. Et au départ, elle a quelques ajustements. Carla Bruni sortait des disques et les présentait sur des plateaux. Là... Il leur fait des gaffes, alors, c'est ça ? Mais c'était pas une gaffe de présenter un disque. Donc je pense que, on est dans une époque moderne, on n'est pas machiste à ce point que les femmes des présidents de la République doivent claquer des talons. Alors, peut-être une autre déclaration qui fait du bruit, celle de Marine Le Pen, patronne du Front National. Dans le Télégramme, le journal, le quotidien breton, elle constate que le mur anti-FN a explosé. Est-ce qu'il
si elle se permet de dire ça aujourd'hui, malgré les déclarations de Jean-François Copé, est-ce que ça veut dire qu'il y a eu une évolution, d'après vous, dans le logiciel à droite? C'est très clair. C'était très clair dans l'entre-deux tours des élections présidentielles. Nicolas Sarkozy, pour essayer de gagner la présidentielle, a fait tomber la barrière républicaine vis-à-vis du Front National, puisque la thèse, c'est, enfin, nous nous adressons aux électeurs, évidemment, et pas à la direction du Front National. Ces gens-là sont des gens sympathiques et qui sont en résonance avec les positions de la droite classique. Donc on va travailler avec eux. Donc à partir de là, la logique de tout ça, c'est ce que vient de déclarer Monsieur Copé, et Marine Le Pen a raison. Quand Copé dit ni Front républicain, ni Front National, eh bien ça veut dire qu'il met sur le même plan le Parti Socialiste et le Front National. C'est une insulte à la République. Cette position de Front Républicain au Parti Socialiste, elle ne coûtait pas cher. Il y avait une circonscription qui était concernée et pas de chance finalement. La candidate, dans le Vaucluse, refuse de se retirer. C'est une position constante du Parti Socialiste et qui n'a pas été celle de l'UMP. On a développé ça depuis les élections régionales où la droite avait fait une alliance avec le Front National. On a toujours défendu cette position. Pour nous, il y a un arc républicain. Pour nous, ce n'est pas parce que Marine Le Pen a un parti légal qu'il est républicain. Voilà, c'est une position que nous avons toujours développée. Front National UMP, vous votez pour... Mais bien sûr, sans aucun problème. On l'a fait avec Jacques Chirac. Pourquoi on ne devrait pas le faire aujourd'hui ? Mais vous le ferez. Mais bien sûr. Alors, je vous propose d'écouter tout de suite Jean-François Copé, qui fait une petite critique sur... Effectivement, sur le fait qu'on lui reproche d'avoir des alliances sur le terrain à son corps défendant, mais aussi il s'adresse au Parti Socialiste. Je vous propose de l'écouter. L'histoire qui est celle de l'UMP n'est pas celle des extrêmes. Voilà, il y a deux extrêmes dans le débat politique. Il y a l'extrême droite avec le Front National et l'extrême gauche avec le Front de gauche de Jean-Luc Mélenchon. Ça se vaut pour vous ? Ah bien sûr, moi je n'ai aucun doute là-dessus. Vous n'auriez aucune différence entre les deux ? Oh bah aucune, écoutez, reprenez les déclarations de Jean-Luc Mélenchon expliquant que Cuba n'a pas une dictature, que M. Castro n'est pas un dictateur, qu'il n'y a pas de prisonniers politiques à Cuba. Alors votre réaction, est-ce qu'on peut se dire de s'interroger sur effectivement l'alliance avec le Front de gauche? Est-ce qu'elle est plus démocratique que celle avec le Front Renvoyer National? les deux dos à dos, ça monte à droite. Ça. François Fillon l'a fait aussi. Sûr, mais c'est fait exprès. Ce qu'on ne veut pas voir là, c'est qu'en disant cela, M. Copé prépare l'alliance. Parce que quand vous dites, vous vous rendez compte, les socialistes s'allient avec Jean-Luc Mélenchon, qui est un défenseur de Castro. Alors là, c'est pas connaître Jean-Luc Mélenchon et son histoire que de dire qu'il est le défenseur de Castro. Mais peu importe. Quand on vous dit ça, ça veut dire que c'est pas un problème de s'allier avec le Front National. On fait la même chose que le PS. Vous voyez bien que derrière cette rhétorique, il y a la pratique de l'alliance qui est en marche. Et elle est en marche. C'est non seulement M. Copé met le Parti Socialiste sur le même plan que le Front National, ce qui est quand même une insulte à la République, mais en même temps, en disant cela, il prépare l'alliance. Oui, mais quand par exemple Jean-François Copé, ne voulant pas être son porte-parole ou quoi, mais quand il dit que Jean-Luc Mélenchon préfère le drapeau rouge au drapeau tricolore, vous qui êtes un républicain, est-ce que c'est quelque chose qui vous choque pas, par exemple ? Ça ne me choque pas du tout. Je préfère voir des gens défiler avec des drapeaux rouges que des droits gamets, quand même. Enfin, je veux dire, ça ne le choque pas, Jean-François Copé, ça ne le choque pas de voir que dans les rassemblements Est-ce que pour vous, le Front National est un parti nazi ? C'est un parti où il y a des gens se réclamant du nazisme, même si Madame Marine Le Pen les met sous le tapis. Il y a dans ce parti beaucoup d'éléments anti-républicains, mais conscients. Quand Marine Le Pen dit « la République », c'est-à-dire les ripoux, c'est l'ensemble de l'UMP et du Parti Socialiste. Elle appelle à la mobilisation contre la République. Jean-Luc Mélenchon, lui, dit il faut une insurrection citoyenne, c'est-à-dire dans le cadre de la République. C'est quand même très très différent. Mais moi je ne veux pas rentrer dans ce débat, parce que c'est un débat prétexte. Je ne veux pas comparer, parce que derrière la comparaison, il y a l'alliance qui est en marche. C'est ça là, le fond qu'est en train de préparer Jean-François Copé. Alors il y aura 34 triangulaires, 29 duels. Est-ce que l'entrée du Front National à l'Assemblée nationale, vous dites c'est normal, c'est la démocratie, ou au contraire il faut les combattre ?
Moi, je les combats. J'ai la preuve. J'appelle à voter pour l'UMP. Donc, pour moi... La dose de proportionnelle, vous êtes contre? Mais je suis pour une dose de proportionnelle. Ça, c'est un autre débat. Je suis une dose de proportionnelle. Non, je suis pour une dose de proportionnelle parce que j'estime que les écologistes, le Parti communiste, etc., sont des formations qui ne sont pas assez représentées, que le scrutin majoritaire les lamine. Mais quand vous dites ça, dans ce cas-là, le Front National l'est pas du tout d'ailleurs aujourd'hui, et vous vous rendez bien compte qu'en termes de résultats, moi c'est pas une mécanique, c'est un combat que je mène. Représenté. C'est un combat que je mène pour qu'il ne soit pas représenté. Je veux dire, à partir de là, vous savez, il y a un débat aujourd'hui dans la droite entre Fillon et Copé. Quand M. Fillon dit il faut revenir au principe classique de la droite républicaine, c'est une critique très forte de la position de M. Copé, qui lui cherche une filiation sarkozyste, c'est-à-dire la résonance avec les thèmes du Front National. Moi, je les combats. Alors, vous qui connaissez bien les mécanismes d'alliance, notamment dans votre parti, on entend Jean-Luc Mélenchon aujourd'hui se plaindre du manque d'aide que lui a apporté le Parti socialiste. Est-ce que, dans le fond, la gauche et le PS préféreraient avoir une majorité à lui seul plutôt que d'être, entre guillemets, l'otage d'un parti de gauche qui a des prétentions qui ne sont pas toujours en accord avec peut-être la social-démocratie et le social-démocrate qu'est François Hollande? Mais il y a deux choses dans le raisonnement de Jean-Luc Mélenchon. La première, c'est qu'il estime que l'on n'a pas négocié avec lui, ce qui n'est pas tout à fait vrai, puisqu'ils ont demandé à nous rencontrer, que le Parti communiste de son côté l'a fait, mais que la théorisation du Front de gauche, c'est pas d'accord programmatique. Donc c'était difficile de faire un accord électoral quand il n'y a pas d'accord programmatique. Bon, ça c'est la première chose. La seconde, c'est que oui, le Parti socialiste souhaite avoir la majorité la plus haute possible, voire la majorité absolue, parce que dans la situation difficile dans laquelle est notre pays, il faut pouvoir être cohérent et rapide. Et si vous n'avez pas de majorité absolue, il faut négocier avec des gens qui partagent globalement ce que nous pensons, mais qui combattent le programme du président de la République. C'était le cas de Jean-Luc Mélenchon. Il s'est présenté là-dessus. C'était tout à fait son droit, et il l'a fait avec brio, mais il s'est battu contre la position du président de la République. Est-ce que vous n'avez pas plus fait de cadeaux au vert pour en faire un peu moins au Front de gauche, puisqu'on vous leur avait donné 63 circonscriptions? Vous savez, je crois que si on avait pu faire un accord avec le Parti communiste, mais depuis 1974, 77, il ne faut pas d'accord avec le Parti socialiste de manière programmatique qui conduit à des positions électorales. Bon, aujourd'hui, moi je l'avais dit, je l'avais dit bien avant. Je vais même proposer que le Parti communiste participe, il n'y avait pas de Front de gauche à l'époque, participe aux primaires, parce que je pressentais qu'en cas de victoire du Parti socialiste, leur position électorale serait minée. C'est ce qui se passe aujourd'hui. C'est très très difficile d'être à la marge d'un mainstream de la bipolarisation aujourd'hui. Et donc, ils en subissent les conséquences. Au fond, ce que vous dites, c'est que si le Front de gauche fait un bon score au législatif, ça affaiblit le président de la République. Non, je ne dis pas ça. C'est si la droite fait un bon score, parce que ça affaiblit le président de la République. Ce que je dis, c'est que le Parti socialiste a besoin de cohérence et la France a besoin de cohérence et le Parti socialiste peut lui l'en fournir. Après, plus la gauche est haut, et donc chacun sera content, plus on a des chances d'être proche de la majorité absolue. Alors, Jean-Christophe Cambadélis, vous êtes candidat au poste de premier secrétaire. Si Martine Aubry décidait de ne pas se représenter, est-ce que... Uniquement si elle ne se représentait pas, d'ailleurs non, c'est pas sûr, ça. Hein. Bon, d'abord, c'est pas le sujet du jour, vous avez bien compris. Nous avons à la fois des tweets et une situation européenne compliquée. On y vient. Et donc, ce que je vais dire ou faire dans les mois qui viennent, c'est anecdotique par rapport à tous ces problèmes. J'ai dit que je m'exprimerai sur ce sujet au mois de septembre. En tout cas, vous avez envie d'avoir le parti ? J'ai dit que j'étais intéressé à cette question il y a bien longtemps. Et vous savez ce que va faire Martine Aubry ? Parce qu'on sent d'ailleurs un petit peu d'irritation parfois chez vous en disant c'est vrai qu'on sache où elle va. Non, mais Martine Aubry, je crois qu'elle a envie de terminer un cycle qui est vertueux. Je veux dire, elle a
touché, entre guillemets, un parti socialiste après le congrès de Reims qui était dans un état calamiteux. Ou même les toilettes ne fonctionnaient pas, disait-on. Voilà. Et donc, on s'est retrouvé à reconstruire le parti socialiste. Ça a donné la victoire régionale, la victoire municipale, la victoire au sénatorial, la victoire au présidentiel, la victoire, j'espère, aux législatives. Qu'elle ait envie de clôturer ce cycle me semble pas normal. Vous dites quelque chose là d'intéressant quand même. Vous dites, on a récupéré le parti, enfin elle a récupéré le parti dans un état calamiteux. La gestion d'avant, c'était François Hollande. Oui, et alors ? Je ne sais pas, est-ce que c'est une critique Je crois qu'à l'époque, il y avait eu une critique de la gestion de François Hollande, mais on est passé là-dessus depuis. Les Français ont voté. Alors, aujourd'hui, rencontre, ce mercredi, le SPD, les dirigeants du SPD rencontrent François Hollande et Jean-Marc Ayrault. Donc c'est l'opposition en Allemagne. Quel va être l'avenir de ce couple franco-allemand avec Merkel? Est-ce qu'aujourd'hui, ils vont pouvoir se mettre d'accord sur ces fameux aspects de croissance, sur le mémorandum, et bien sûr sur la façon de fabriquer cette croissance? Et on sait que les eurobonds sont aussi au cœur de la discorde. Alors, vous savez que cette rencontre entre Steinmeier, Steinbrück et Sigmar Gabriel, qui est le responsable du SPD, est dans la suite logique de ce que nous avions adopté il y a un an entre Martine Aubry et Sigmar Gabriel, qui était un texte sur la croissance, sur les eurobonds et sur la taxation des mouvements de capitaux. C'est très intéressant ce qui va se passer. Pourquoi ? Parce que Madame Merkel a besoin du SPD pour faire passer au Parlement allemand le fameux traité. Puisque vous savez que la Cour de Karlsruhe a imposé au gouvernement, ce qui n'est pas le cas chez nous, de passer par le Parlement et d'avoir une majorité qualifiée au Parlement. Et donc, comme le SPD partage notre position sur la croissance et en tous les cas les europrojets et surtout la taxation des mouvements de capitaux, c'est un élément de plus pour essayer de faire comprendre à nos amis allemands qu'il faut faire un pas dans ce sens. Est-ce que vous êtes d'accord avec Christine Lagarde, la présidente du FMI, quand elle dit que l'Europe a 3 mois pour sauver l'euro ? Je ne sais pas si elle a 3 mois, mais elle n'a pas beaucoup de temps. Et c'est pour ça qu'il faut consacrer l'ensemble de notre énergie pour sauver l'euro, qui permettra de sauver aussi l'Europe. Si l'Italie aujourd'hui est à son tour en proie à de graves difficultés, vous croyez vraiment qu'on va pouvoir sauver l'Europe telle qu'elle existe et la monnaie unique telle qu'elle existe ? On peut le faire. On a les moyens de le faire. Y compris financiers ? Mais on a les moyens financiers de le faire. Je vous rappelle que la zone euro est une zone où l'épargne est la plus forte au monde. Le problème, c'est que cette épargne ne fonctionne pas et ne va pas dans le sens de l'économie. Il y aurait beaucoup de choses à dire et à faire sur ce terrain. Vous savez aussi que l'Europe, en tant que telle, n'a pas de dette. Juste une question, et c'est très court. Certains disent c'est le saut fédéral ou le saut dans le vide ? Je pense que les problèmes ne s'opposent pas comme cela. Merci, on ira plus loin peut-être une prochaine fois. Merci beaucoup Frédéric Rivière. Merci Jean-Christophe Cambadélis d'être passé sur l'antenne de France 24 et RFI. On se retrouve très vite et puis je vous donne bien sûr rendez-vous dimanche 17 juin pour le second tour de ces législatives. À bientôt avec vous Frédéric d'ailleurs. Merci, à bientôt.